Bon les amis, depuis ce matin, nous sommes occupés donc avec la cloison. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est ça? En fait, on reproduit ce qu'il y avait avant. Et en fait, la cloison qu'il y avait avant ici, elle était aussi épaisse que ça. Et en fait, elle épouse l'épaisseur ici de ce mur. Alors, une petite parenthèse, dommage, on n'a pas réfléchi avant. Mais quand on a refait le plancher de la salle de bain, on aurait dû casser ici tout le long pour pouvoir prolonger la plaque USB. Bon, on l'a pas fait, c'est pas grave, on s'est débrouillé. Et finalement, c'est pas trop mal parce qu'il y a les tuyaux d'eau qui passent ici. Donc ici, c'est la salle de bain. Donc c'est pas plus mal, c'est pas grave, on se débrouille comme ça. Maintenant, la prochaine étape, en fait, c'est la porte. Et donc, c'est l'occasion de vous montrer les portes que nous avons achetées en Pologne. Hihi. Donc, ce sont 3 les mêmes ici pour le premier étage. Et là, John déballe donc les chambranles. Et franchement, les gars, c'est pas de la gnognotte. Regardez-moi cette qualité, quoi. C'est un truc de dingue. Regardez-moi ça. Bon, je suis surprise de la taille de ce truc parce que pour notre maison à nous, pour la buanderie et la toilette du rez-de-chaussée, on a décidé d'acheter des portes à peindre, des portes vraiment toutes simples à monter soi-même. Donc voilà. Un petit caoutchouc. Oui, montre une fois, montre. Ah mais non, mais c'est un truc de dingue. Et donc ça, c'était 70 €, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle. Et la porte, c'était combien, John? C'était 60 €, 60 ou 70 max. Ouais, j'ai un souvenir de deux, 80 €. Non, je crois que les deux, ça faisait 150, quelque chose comme du style. T'es sûr? Ouais. Et je vais vous montrer. Oh, comment elle est belle! Oh, c'est un truc de dingue. Oh, j'adore ce style de porte, quoi. Oh, c'est un truc de fou. Ouais, c'est ça. Ouais. Montre. Ah ouais. J'y proque là, c'est fini. Ok, on a essayé de fixer les 3 pièces séparément directement ici dans le cadran, mais ça n'allait clairement pas. Donc, on recommence, on va monter l'encadrement, donc d'abord en une seule pièce à même le sol. Et ce qu'on va faire en fait, c'est donc reporter la distance ici sur cette latte pour qu'on vienne ensuite la mettre dans le bas pour que ça ne vienne pas casser quand on va le soulever et le placer ici. Il y a déjà une porte. Mon Dieu, vous avez bien surveillé. Vous en pensez quoi de la porte? Magnifique. Très joli. Il est très mignon. On a déjà mis une plaque de J-Proc. Déjà aussi dans la chambre. Oh, joli, joli, hein. On a même une clé et tout. Ah oui, la plaque déjà. Oh. Tout d'un coup, ça a l'air petit ici. Hein. Ouais, mais c'est parce qu'il y a plein de bordel aussi, hein. Ouais, il y a plein de choses. Ben ouais.
Bon les gars, on est motivés ou on n'est pas motivés? Pas motivé. Il est quelle heure? Il est 7 heures. On est rentré du travail plus tard que prévu. De base, on voulait rentrer plus tôt. On va, bon, c'est pas grave. Écoutez, il faut qu'on avance. On est motivés. En fait, on veut terminer ça aujourd'hui pour que demain, on puisse commencer autre chose, quoi. Donc, on va terminer d'isoler ceci. Et aujourd'hui, ce qu'on veut également isoler, c'est cette partie-là. Comme ça, demain, on va pouvoir s'occuper de la cloison. Ça, par contre, on va pas pouvoir isoler aujourd'hui parce que malheureusement, les 4 cm nous empêchent de pouvoir visser up sur ce chevron. Et donc, c'est important que demain, on s'occupe de cette cloison-ci, qu'on commence à mettre les plaques de Gyproc parce que, écoutez, on manque cruellement de place. Là aussi, on a les plaques du Gyproc et tout. Donc, ce qu'on va aussi faire avant de partir, c'est tout nettoyer pour que demain, on commence sur quelque chose de propre. Et il y a également Mooder qui est là, bien évidemment. Hein. C'est notre moteur. Hein, Martine? Pardon? Que vous êtes notre moteur. Elle nous attend là, elle nous attend. On est rentré, on lui a dit qu'on arriverait vers 4h30. Et en fait, on est arrivé à 18h. Et elle nous attendait, de pied ferme. Viens, tu fais comme ça. Ici. Là, le plus haut, un peu plus haut. Un peu plus haut. Non, là. Tes mains, non. Là, plus haut. Et tu viens comme ça, tu lèves. Là, tu laisses coincer. Et puis tape. Boum. C'est bon. Tu la vois. Regarde. Bon. Non, là, il est trop. Voilà. Donc ici, tu l'as fait ici. On va faire une boule là. Mais regarde ici. Ici, il est juste au milieu. Regarde. Là, il est juste au milieu. Bon voilà les gars, il est 8h, on arrête pour aujourd'hui. On n'a pas su coller ces deux plaques-là, mais au moins elles sont découpées, elles sont prêtes pour demain les coller. Et donc ici on a terminé ceci, regardez comment c'est trop satisfaisant. Oh, trop joli, trop joli. En plus ça a été relativement vite parce qu'en fait c'était la bonne distance quoi, pile poil, il fallait pas couper. Ah, on dirait une maison. Trop bien, ouais c'est trop mignon. C'est trop mignon, franchement c'est trop chouette, c'est trop satisfaisant. On va bien dormir ce soir. Donc hop, on rentre, on mange pour demain revenir. Ah, comment c'est bon? 8 heures?
Qu'est-ce que je fais? Je mets un comme ça? Ouais. Comme ça. Une banane, je fais. Ok les gars, on est trop contents parce qu'on va enfin pouvoir avancer. Là tantôt, nous avons, enfin John surtout, moi pas. John a donc comblé l'espace entre l'isolation et le mur parce qu'on a dû rattraper beaucoup. Donc avec de la mousse, que ça isole encore mieux. Puis tantôt, John il a cassé ici. En fait c'est un gros mur, mais qui porte absolument rien. Donc oui, maintenant bien évidemment il porte cette cloison. Mais bon, en fait, on aurait pu le casser, quoi. Enfin bon. Et en fait, maintenant, non, trop tard, c'est bon. On n'ouvre pas la cuisine. Oh, non. Ouais, on aurait pu ouvrir la cuisine, mais bon, c'est pas grave. Donc, John, maintenant, on va connecter. Comment ça s'appelle ça? Des culasses. Oui. Ouh. Donc, ça, ce sont les culasses pour la colonne de douche. Il va le connecter ici aux culasses, donc du meuble vasque. Et ensuite, il va s'occuper de l'évacuation. Hop, et tout ça va passer ici en dessous, dans le plafond de la cuisine. Le chauffe-eau viendra ici, dans cet espace-ci, alors que les évacuations d'eau vont rejoindre là-bas. Dans la cuisine, il y a un gros tuyau de 90 qui passe. Et donc, on va se servir de celui-là. De 110 carrément. Ok. Avant, il faisait des gros tuyaux. Hein. Ah oui, et donc plus tard, il y a la toilette qui viendra donc ici. Donc il y aura une cloison entre le chauffe-eau et le reste de la salle de bain. Et la toilette, on va la mettre là. Avant, la toilette, elle se trouvait là, à côté du bain. Donc il y avait le bain, toilette et puis meuble vasque. Mais en fait, avant, la porte ici, elle s'ouvrait comme ceci. Mais nous, on va l'ouvrir comme ceci. Donc il n'y a plus de place pour la toilette là, donc on va la mettre là. Et donc les évacuations d'eau vont également rejoindre le tuyau qui est là-bas. Donc voilà les gars, nous sommes contents parce que du coup, dès que ça s'est fait, et on est d'accord qu'aujourd'hui que ce sera terminé, non? Pourquoi? Parce qu'on a la sertisseuse, on a investi dans une sertisseuse. C'est que dès qu'on aura terminé ces détails-là, on va s'occuper de plaquer cette cloison. Donc on fait d'abord couche de plaque d'OSB. Et ensuite plaque de gyproc. Et après, il faudra s'occuper de la cloison comme ça et de la porte. Voilà les amis. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles avancées à la maison de Moudeur. Gros bisous et un bon dimanche.